C'est la mairie qui a tout fait à partir de 2010. Bon, la mairie donc il y a eu une élection en 2010 et donc la volonté de l'équipe qui se présentait était de rénover cette église dont les études pour la rénovation avaient commencé en 2001. Et elles étaient sorties en 2005 avec l'architecte en chef des monuments historiques, M. Voinchet, qui ensuite est décédé. Donc ça a été relancé en 2008. En 2009, il y a eu une réunion avec la DRAC pour cadrer le cadre de la rénovation, puisque la municipalité précédente ne voulait pas rénover la totalité, mais voulait intervenir uniquement sur l'essentiel, la toiture. Et un peu sur les pierres de façade, notamment des façades ouest du clocher qui prenaient l'eau. Donc en 2010, on a décidé de reprendre l'ensemble du dossier et de demander donc le chiffrage sur la totalité des travaux de l'église. Alors la totalité des travaux de l'église, c'était quand même estimé à 3 360 000 hors taxes, un peu plus de 4 millions TTC. Donc on est parti sur cette base-là avec la DRAC. On a donc divisé à cette époque-là les travaux en 6 tranches. Et donc sur ces 6 tranches, une tranche ferme et 5 tranches conditionnelles. Et on a donc monté le dossier auprès de la DRAC, auprès du Conseil général, auprès du Conseil régional pour obtenir les subventions. Donc tout ça, c'est la mairie qui le fait, puisque la mairie est propriétaire et la mairie est maître d'ouvrage. Sur cette base-là, donc, on a rencontré Maître Trubert, on a refait un dossier de consultation des entreprises. C'était le deuxième, puisqu'il y en avait un qui avait été fait en 2007. Et donc, on est reparti sur une nouvelle base qui était de faire toute la partie extérieure, murs, toiture, sacristie, clocher, vitraux. Et donc on a lancé des demandes de subvention. On a eu une inscription à la DRAC qui était immédiate, qui était pour 43%. Donc ça, c'était la base, c'était le financement de l'État qui était à 43%. Et donc nous avons ensuite contacté le Conseil général. Le Conseil général, dans un premier temps, sur les dossiers de consultation des entreprises, était aux environs de 35%. Là, on a obtenu 32%. Et puis, le conseil régional n'avait jamais répondu, mais avait quand même participé au financement des CE, des études sur la réalisation, sur le dossier de consultation des entreprises. Et le conseil régional nous a enfin répondu à 14,6%. Donc on est à 89,6% de financement sur donc on était sur cette base-là. Sur cette base-là, on a fait l'appel d'offres aux entreprises. L'appel d'offres aux entreprises qui était sur un estimatif de 3 368 000 euros hors taxe. Après appel d'offres, on est arrivé à 2 050 000 euros, pratiquement 40% de moins que l'estimation. Donc on est reparti sur cette base, sachant qu'à ces sommes-là, il faut rajouter donc les honoraires de l'architecte des monuments historiques, du contrôleur des travaux l'économiste qui doit suivre, des missions de sécurité, protection, santé, qui sont des missions obligatoires sur un chantier, du contrôle technique du chantier. Donc là, c'est l'entreprise DECRA qui a eu l'appel d'offres sur ces 2 missions. Et puis, donc la réactualisation, puisque quand on a une tranche ferme, les tranches conditionnelles sont réactualisées à chaque fois qu'on les met en œuvre, à hauteur de l'inflation chaque fois. Et là, on arrive, si on reprend la totalité, à un coût hors taxe de travaux de 2 259 000, qui étaient normalement divisés en 6 tranches. Alors, vu que les subventions avaient été données avec des pourcentages, mais avec des sommes plafonnées, on s'est aperçu que même en gardant les plafonds donnés par le Conseil général, le Conseil régional et la DRAC qui s'est remise sur la somme réelle
On s'est aperçu qu'on pouvait grouper 2 tranches, c'est-à-dire la tranche ferme et la tranche conditionnelle 1. Alors que la DRAC, elle, a repris le chiffre exact, c'est-à-dire les 2 tranches ensemble font en hors taxe 700... en hors taxe, elles font 740 000. 724 000 hors taxe. Donc sur ces 724 000, la DRAC a repositionné ses 43%. On a gardé la somme qui avait été attribuée par le Conseil général, la somme qui a été attribuée par le Conseil régional, parce qu'on avait aussi une subvention exceptionnelle de l'État pour le démarrage des travaux qui était complètement à part, une subvention du ministère de l'Intérieur pour le démarrage des travaux sur le dossier de consultation des entreprises et sur une tranche de 800 000 euros. Donc avec ça, on avait le financement pour grouper nos 2 tranches et lancer les travaux du tiers du montant des travaux. Et maintenant, la réalisation est en cours et donc la mairie maintenant redemande les subventions pour la tranche conditionnelle 2 et 3 qu'on va essayer de grouper aussi. Et donc c'est l'accord des subventions que l'on aura qui fera qu'on va continuer immédiatement ou qu'on va partager, ou qu'on fera qu'une seule tranche au lieu d'en regrouper 2 et voir. Donc par rapport à ça, l'association, elle, s'était créée 10 ans avant, 9 ans avant. Et donc l'association, elle avait commencé à récolter des fonds. Et donc la mairie, ayant à sa charge aux environs de 200 000 euros, il est nécessaire, pour ne pas jouer trop sur le budget communal et sur l'impôt de chaque voleur-roi, d'essayer de financer cette partie-là par l'apport de dons et par les travaux de l'association. Alors l'apport de dons, on a fait une convention tripartite entre l'association, la Fondation du patrimoine et la commune pour mobiliser ces dons. Et puis l'association, elle poursuit des activités pour continuer à récolter des fonds. Aujourd'hui, on en est à 42 000 euros supplémentaires de récoltés. L'association a aussi des fonds propres. Et donc on souhaite maintenant faire intervenir du mécénat avec une avocate spécialisée pour essayer de combler un peu ce trou.